Tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce réupload du petit exo de colle numéro 147. Réupload pourquoi? Je vous l'expliquerai d'ici quelques instants quand on sera dans la résolution. Permettez-moi d'abord de réintroduire cet exercice. C'est un exercice qui entremêle un petit peu d'analyse et un petit peu d'arithmétique, assez intriguant, qui peut s'interpréter géométriquement. L'énoncé précis du jour était donc le suivant. Nous avons A et B, deux réels, tels que l'ensemble des entiers naturels, tels que cette quantité soit aussi un entier naturel, est infini. On veut alors en déduire que A est nul et que B est un entier relatif. Donc voilà, c'est un très joli exercice qui est tombé aux oraux XENS de l'an dernier par rapport à cette vidéo en filière MP, donc l'année 2025. Et c'est un exercice qui, en fait, peut très bien s'attaquer en première année de classe préparatoire. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de background, que ce soit en analyse ou en arithmétique, pour pouvoir avoir les outils nécessaires pour attaquer cet exercice. Vraiment, exercice plutôt de première année de classe préparatoire. Et c'est un petit peu un exercice type one-shot, également comme le petit exo de code numéro 146. En effet, c'est le type d'exercice dans lequel, dès qu'on a la bonne idée, et ben, grosso modo, on a résolu l'exercice. Même si là, il y a peut-être un tout petit peu plus d'efforts à faire pour conclure, mais en soi, c'est un exercice assez rapide dans sa résolution. Alors, on peut interpréter un petit peu différemment cet énoncé. Alors, ça va me permettre, ce réupload va me permettre de corriger un petit peu mon interprétation, puisque je me suis un peu planté sur les endroits où je devais placer les points. Donc, il y a une interprétation en effet géométrique de cet exercice. Et cette interprétation est la suivante. Vous vous placez dans le plan réel, que vous repérez comme ceci suit. Vous prenez un point. Et ce que je suis en train d'affirmer, c'est que si vous regardez tous les points de la forme 0n, il y a une infinité d'entre eux qui se trouvent à une distance entière du point AB. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que si tel est le cas, ça veut dire que le point AB appartient à l'axe des ordonnées, et qui plus est de coordonnées entières. Donc voilà comment on peut interpréter cet exercice. C'est un exercice que j'aurais pu énoncer géométriquement en disant, bah voilà, on a un point AB qui se trouve à une distance entière d'une infinité de points de la forme 0n, n entier naturel. Montrer que AB appartient à l'axe des ordonnées et est un coefficient entier. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire et je vais pas tout de suite vous divulgacher le pourquoi il y a un réupload parce que ça fait partie des points importants de la résolution. Donc je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice, voire de re-résoudre l'exercice, si vous redécouvrez cet exercice, de re-résoudre cet exercice par vous-même avant que je ne vous donne une résolution. Ok, j'espère que vous aurez essayé ou réessayé. Alors le pourquoi est-ce qu'il y a un réupload, c'est parce que à un moment donné, en fait, ce que j'ai fait un peu les choses à l'envers. J'ai démontré que A est égal à 0 avant de démontrer que B est un entier. Mais en fait, c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. Il aurait fallu d'abord démontrer que B est un entier, puis démontrer que A est égal à 0. C'est comme ça que j'aurais dû m'y prendre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à utiliser un argument sur le nombre de facteurs de A carré qui malheureusement m'a valu une erreur. J'aurais dû d'abord démontrer que B est un entier, ce qui me permettait de conclure que A carré est un entier. Et une fois que j'ai ça, eh bien, je peux conclure que A carré aurait une infinité de facteurs. Vous allez voir cet argument sortir, mais tout d'abord, il faut démontrer que B est un entier. Cela sans utiliser le fait que A est égal à 0. Eh bien, ça se fait très bien, de manière peut-être un peu surprenante, ça se fait très bien en étudiant le développement asymptotique, donc en fait, faire un développement asymptotique de cette expression quand n tend vers l'infini. Et c'est ce que je vais commencer par faire. Donc je vais poser Mn comme étant ce machin. Ok. Et donc, faisons un développement asymptotique. Donc, dans un premier temps, je vais tout développer. Donc, j'ai a carré plus b carré. Ensuite, j'ai moins 2 fois b fois n plus n carré. Et bon, ce que j'ai très envie de faire pour faire le développement, c'est que je vais mettre n carré en facteur. Donc, si je mets n carré en facteur, j'ai donc n fois la racine carrée de a carré plus b carré divisé par n carré moins 2b fois n divisé par n carré. Donc, ça va faire 2b divisé par n plus 1. Donc je me retrouve avec ça,
Et là, je vois un développement asymptotique assez classique, qui est finalement racine carrée de 1 plus u. Donc racine carrée de 1 plus u, ça peut se développer sous la forme 1 plus u, u sur 2, il me semble, plus u sur 2, plus petit o de u, quand u tend vers 0. Donc je le développe. Je me retrouve alors avec, si je le fais convenablement, donc ça c'est ma parenthèse, si je le fais convenablement, je me retrouve avec n fois 1 plus, donc du coup le machin qui est ici. Hop. Mais attention, le développement asymptotique que je suis en train d'écrire n'est valide qu'à un rang. Donc c'est-à-dire que ici, je vais avoir un petit o de 1 sur n. Ce qui veut dire que le terme que j'ai mis ici ne sert à rien. Voilà, je l'ai mis quand même juste pour dire que j'applique la formule qui est là, mais en fait, j'en ai pas besoin. Et du coup, on voit 2-3 trucs qui simplifient et qui vont me donner finalement n moins tout simplement b plus petit o de 1. Donc quand n tend vers l'infini, je me retrouve avec ce développement asymptotique. Qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, ça vous dit que mn moins n, ou n moins mn, peu importe dans quel sens vous l'écrivez, ça tend vers b en fait. Donc vous avez donc ainsi, je vais l'écrire dans le bon sens, b, c'est égal à la limite, quand n tend vers l'infini, de mn, enfin de n moins mn. Donc n moins mn. Grâce au développement asymptotique. Or, vous savez qu'il y a une infinité d'entiers n tels que mn est un entier. Donc, or, il existe une infinité de n telle que mn est un entier. Et donc, je peux prendre une sous-suite, une suite extraite de la suite que j'ai ici. Et en prenant cette suite extraite, elle tend toujours vers B. Mais là, l'important, c'est que ces termes-là vont tous être des entiers. Et comme l'ensemble des entiers est un fermé, eh bien, ça veut dire que B est un entier. Ainsi, enfin, d'où, en considérant une suite extraite telle que m phi n est un entier, chose qui est tout à fait possible puisqu'on a une infinité de n telle que mn est un entier, on a b qui est censé être la limite de phi n moins m phi n. Ah, donc ça va donc être un entier. Et donc, B est dans Z, car Z est fermé. C'est un fermé de R. Pas mal, non? Donc voilà, je viens de démontrer que B est un entier. Et maintenant que j'ai montré que B est un entier, l'argument que j'avais utilisé pour conclure que A est nul peut désormais s'appliquer. En effet, toujours en gardant ma notation, je sais que Mn au carré, c'est égal à A carré plus B moins N, le tout au carré. Et donc, si je change un peu l'expression, j'ai Mn carré moins B moins N carré qui est égal à A carré. Maintenant, je peux changer le n en phi n en reprenant la même suite extraite et je me retrouve avec m phi n carré moins b moins phi n au carré qui est égal à a carré. Et là, le truc rigolo, c'est que j'ai un entier et un autre entier, donc ça me permet d'affirmer, ce truc-là est un entier, ce truc-là est un entier à présent, donc je peux affirmer que a carré est un entier. Maintenant, je peux aussi factoriser ce truc-là. On peut constater ça. Je peux factoriser ce truc-là et avoir m phi n moins b plus phi n, donc moins b moins phi n d'ailleurs. Je suis en train de réfléchir si j'ai pas écrit une bêtise, mais je pense pas. Non. Donc moins b moins phi... ah non, moins b plus phi n, voilà, c'est ça. Tac, tac, fois m phi n plus b moins phi n. C'est ça. Tac, égale a carré.
Et ce qui est important, c'est que bah, y a une des deux expressions qui tend vers plus infini, l'autre qui tend vers 0 et l'une qui tend vers plus infini. Donc celle qui tend vers 0, en espérant ne pas dire de bêtises, c'est celle-là. Donc celle-là, elle tend vers 0. Bon, ça n'a pas forcément une grande importance, mais ce qui va apporter plus, c'est... bon, ça peut avoir son importance, mais ce qui va m'apporter davantage, c'est lui. Bon, ouais, j'ai envie de dire, je peux exploiter les deux. Là, à vrai dire, je peux exploiter les deux. Si lui tend vers 0, comme c'est une suite d'entiers, je sais que ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, ça doit valoir 0. Et du coup, bah, ça veut dire que le produit vaut 0 à partir d'un certain rang, mais du coup, ça veut dire que A carré vaut 0. Voilà, et donc A vaut 0. Je pourrais le faire comme ça. Ou une autre manière de dire, si A est non nul, donc A carré est non nul, et bah, là, j'ai ce truc-là qui tend vers plus infini, ça voudrait dire que A carré admet une infinité de diviseurs. Et du coup, je conclus. Donc soit vous utilisez ici en disant A carré admet une infinité de diviseurs, exactement comme je l'avais fait dans la vidéo originelle, et on conclut alors que A égale 0. Ou alors, vous utilisez le fait ici que vous avez une suite d'entiers qui tend vers 0, et bah, quand vous avez une suite d'entiers qui converge vers une valeur, elle est stationnaire. Donc ça veut dire qu'il existe un grand N, tel que pour n'importe quel petit n plus grand que grand N. Vous avez en effet ce truc-là, m phi n plus b moins phi n, qui vaut 0. Et ça impliquera alors que A carré égale 0. Et donc que A égale 0. Et voilà. Et donc de toute façon, dans les deux cas, avec n'importe lequel des deux arguments, vous concluez que A égale 0. Et donc c'est terminé, je viens de résoudre complètement l'exercice, et en effet, j'ai démontré que B est un entier et que A vaut 0. C'est QFD. Voilà, donc c'est corrigé. Je suis assez content de cette correction d'ailleurs, parce que là, on voit en effet l'utilisation de ce développement limité, qui n'allait peut-être pas de soi de prime abord, mais qui en effet est un point hyper important pour démontrer que B est un entier. Et une fois qu'on a ça, bah, là on peut utiliser l'argument que je voulais utiliser dans la vidéo originelle, qui était de dire que A carré admet bien une infinité de diviseurs. Voilà, puisqu'on sait maintenant que A carré est un entier. Alors, oui, on pourrait aller un tout petit peu plus loin dans cet exercice, enfin on pourrait généraliser légèrement l'exercice si vous voulez, en regardant l'ensemble des n, tel que, bah, là on fait une expression faisant intervenir deux distances, du style A carré plus B moins n au carré, et plus racine de A carré plus B moins m au carré égale 0. Voilà, et si je dis que ce truc-là, il est infini, on peut aussi démontrer que A égale 0 et B est dans Z. Voilà, donc là, on peut généraliser légèrement l'exercice en ayant des doubles interactions, donc là, c'est-à-dire des sommes de deux distances données par deux points de l'axe des ordonnées et le point AB sont des entiers. Donc si on demande, alors pas égal 0, j'ai mis égal 0, c'est un peu bête, ce sont des entiers. Et on peut conclure la même chose, c'est-à-dire qu'à la fin, A égale 0 et B est un entier relatif. Bon, c'est un exercice, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à le faire, il y a des jeux de valeur absolue, tout ça à faire, mais très certainement, encore une fois, un jeu à faire avec du développement limité. Ça aussi, ça peut être assez rigolo à regarder. Mais bien sûr, la résolution est légèrement différente parce que bah, là, ça dépend comment interagissent n et m. Est-ce que pour un m fixé, on a une infinité de n, etc. Par exemple, vous pouvez essayer de jouer comme ça et réutiliser l'exercice qui est ici. Ou alors, est-ce que pour un m donné, il y a un nombre fini de n et pour un n donné, il y a un nombre fini de m. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt faire une espèce de suite conjointe par rapport à m et n? Ça pourrait être aussi une autre possibilité. Mais enfin bref, voilà, bah j'espère que ce réupload vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice, à partager cette vidéo si vous connaissez d'autres camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.